Licence professionnelle en communication événementielle. Je m'appelle Lisa Godefroy, je suis en licence professionnelle en communication événementielle et c'est à Cannes. Après le bac, j'ai fait un BTS diététique et une licence professionnelle en prévention santé. Je m'étais mal orientée, du coup j'ai décidé de me réorienter en communication et en fait vu que j'avais déjà des diplômes etc, j'ai pu trouver une alternance et passer directement dans la licence pro que je fais actuellement. J'avais trouvé en fait une formation communication à l'EPJ avec l'informatrice jeunesse. Une fois sur place, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une licence pro en alternance et moi ça m'intéressait beaucoup plus vu que je me fais un peu vieille et que je préfère travailler. Troisième année, en fait, c'est le parcours logique après les 2 ans d'infocom, puisque maintenant c'est un BUT en 3 ans. C'est après la deuxième année de BUT de faire cette licence pro-là. Il faut une alternance, le plus dur entre guillemets pour l'intégrer. Et cette troisième année, on peut soit décider de travailler directement, soit continuer les études. Moi, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, donc voilà. Alors c'est pas du tout comme des partiels un peu classiques parce que ça fonctionne par module en fait. Une fois que le module est terminé, on passe une évaluation et ça fait office de note pour le partiel et du coup on enchaîne sur les autres modules, etc. Très sélectif, 30 places si je dis pas de bêtises et il y a souvent beaucoup de candidatures parce que c'est la seule qui fait ça dans la région. Principale condition d'avoir un parcours un peu communication et surtout d'avoir trouvé une entreprise pour faire son alternance puisque c'est qu'en alternance. Beaucoup de marketing, droit en événementiel, de matières qui sont un peu plus pratiques, du community management, comment gérer des réseaux sociaux, comment développer une marque, sur la comptabilité. On a pas mal d'intervenants en fait, de l'événementiel de la Côte d'Azur qui viennent pour nous donner un peu toutes leurs expériences et les informations qu'il faut qu'on ait pour un événement en fait. Je savais que je voulais faire de la communication pendant mes expériences précédentes, que j'ai réussi mais qui n'étaient pas ce que je voulais faire. Donc j'ai su que je voulais faire de la communication et après spécifiquement l'événementiel, je l'ai su parce que j'ai fait un peu de gestion de projet à ma première licence pro en santé. Et en fait c'est ça qui me plaisait, donc du coup j'ai pas hésité, je suis direct allée en événementiel. Du coup non, il n'y a pas de stage parce que c'est en alternance. 2 jours cours, 3 jours entreprise. Alors non, quand on est en alternance, c'est l'entreprise qui finance la formation, si ce n'est avancé au cas où on n'a pas encore trouvé l'alternance, mais à partir du moment où on trouve l'entreprise, c'est elle qui finance la formation en fait. Je devrais bénéficier des APL, mais comme je suis en alternance, j'ai un petit salaire. Je sais qu'il y a des aides aussi pour les alternants, pour les logements, mais c'est spécifiquement pour ceux qui sont en alternance. Alors il y en a plein. On développe beaucoup notre capacité à auto-entreprendre. C'est une perspective d'ouvrir son entreprise en fait. C'est très large parce que comme il y a des événements partout, tout le temps et que ça bouge tout le temps et que la communication c'est vraiment au cœur de tout ce qui se passe partout, on a vraiment beaucoup de possibilités donc voilà. Sur le long terme, j'aimerais être auto-entrepreneuse mais je ne sais pas si je me lance tout de suite. Je fais un peu d'autres études, je ne sais pas trop. Il faut être très organisé, une bonne gestion du stress parce qu'il se passe souvent des choses qu'on n'a pas prévues. Il faut un bon relationnel à tout prix et je dirais l'esprit d'équipe aussi. La réflexion que je me suis faite et que tout le monde m'a fait quand je me suis réorientée, étant donné la crise sanitaire, on a l'impression que l'événementiel ça va mourir, qu'il n'y a plus rien. Mais en fait, si on est passionné, il y a toujours moyen de faire. Donc même s'il y a des petits problèmes et des imprévus, de toute façon on monte un événement, il y a toujours des imprévus. Donc voilà.